Bon, petite vidéo. Ah putain, c'était trop chaud là. Ah là là. Je vais vous montrer un truc là. Donc ceux qui achètent les terrains en Afrique là, faites attention aux feux de brousse. Moi depuis tout à l'heure, j'entends quelque chose comme un feu, je vois des flammes, etc. au loin. Enfin non, je vois même pas les flammes, juste j'entends le bruit. Mais bon, on ne sait pas si c'est le vent ou si c'est le feu. Donc, excusez-moi. Donc je suis allé le voir un petit peu plus loin. Et là je vois qu'en fait c'est un feu. Et le feu se dirigeait vers ma maison. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi après l'épisode que je vais vous montrer, ça va un peu. Bon, suivez-moi. Et là, j'ai même pas besoin de parler, c'est les images qui vont parler d'elles-mêmes. Donc voilà, nous sommes le jour d'après. Donc je vous laisse constater l'ampleur des dégâts. Même si c'est pas matériel, c'est quand même la faune et la flore qui sont brûlées quand même. Donc voilà. Donc là, si vous voyez, viens. Le feu nous a fait une ligne droite, hein. Il nous a fait un rectangle. Je te promets. Regarde, il s'est arrêté ici, là il n'a pas continué. Je sais pas pourquoi. Pourtant il y a des petites feuilles mortes. Donc voilà. Ça a brûlé sur toute la longueur là. Donc là il y a combien de mètres au moins là jusqu'à là? Au moins 20-30 mètres. Hein. Ça a brûlé là. Donc vous voyez, c'est juste derrière la maison. Hein. C'est vraiment juste derrière. Donc moi j'avais quand même débroussaillé jusqu'à... Attends, viens, comme ça je vais te montrer. Donc les herbes elles étaient jusqu'à ici. Donc j'ai nettoyé tout ça jusqu'à là, ouais. Un bon 2 à 3 mètres. Mais tout ça là, il restait beaucoup d'herbes. Et bon, c'était un peu sèche. Mais moi, j'avais pas la force de débroussailler tout ça là. Parce que je gardais aussi, ça nous faisait une barrière d'intimité que maintenant nous n'avons plus. donc voilà, tout ça, ça s'est embrasé d'un coup. Là, il y avait des grosses flammes ici, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'herbes. Ensuite, on va descendre. On passe par ici, attention. Donc voilà les feux de brousse. Si toi, tu n'es pas sur ton terrain là, voilà comment ça va. Ça peut rentrer chez toi même facilement. Là, tu vois. Donc nous, comme on a la barrière de Campeche, donc bon, à certains endroits, il n'y a pas d'herbe. Donc ça ne peut pas se propager un peu plus à l'intérieur. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais bon, regardez. Les Campeche, ils ont un peu souffert un peu. Mais je pense qu'ils vont repartir. Donc continuons la balade. Donc voilà, hein, ça a embrasé tout ici. Donc voilà. Regardez-moi tout ça. C'était un brasier. J'ai essayé. Hein. J'ai essayé d'éteindre au début avec le tuyau. Mais comme on n'a pas de pression avec le tank là, comme t'es passé haut. Ah mince, ça déborde. Ah. Donc après j'ai fait avec les arrosoirs. Mais putain, c'était trop chaud. En plus, j'avais quand même autour de la maison. J'avais débroussaillé, heureusement. Parce que là, ah là, c'était trop chaud. Regardez le feu, il continue encore là-bas. Ça, si vous voyez. Tout ça. Juste derrière la maison. Hein. Ma mère, elle est là. Hein. Heureusement, on avait fait... j'avais mis sur moins peut-être 7 mètres. Même pas 7 mètres, je suis fou, moi. Sur 3 mètres, je crois. J'avais débroussaillé, regardez le feu. Je sais pas si vous voyez encore les flammes. Ah ouais, laisse tomber. Ah là là. Ouf. Mais bon. J'ai pris... Oh là, c'est un peu où je suis là. J'ai pris les arrosoirs. Au début, j'étais en train de faire autour de la petite maison là. Même si elle aussi, j'avais nettoyé aux alentours. Attendez, je vais vous montrer. En tout cas là, pensez bien à te débroussailler, hein, parce que sinon tu vas jamais retrouver l'enfoiré. L'enfoiré qui a mis le feu. Je sais même pas pourquoi ils mettent le feu en plus. On dit que oui, soi-disant c'est pour ceux qui font la chasse, ils nettoient, ils débusquent les bêtes là.
Mais je crois pas que c'est pour ça. Hein. Je crois que c'est une habitude une habitude de foutaise qu'ils ont. Regardez-moi ça. Puis là, je suis passé avec l'arrosoir. Là, j'ai fait tout là. Ça doit arriver dans mon truc là. Ouais, j'avais quand même nettoyé un peu. Moi, j'avais fait là un petit parce que j'ai essayé aussi l'état là. J'avais essayé l'état de fleurs comme j'avais ramassé. Et sinon, là, mon truc là. Ah, en plus, ça là. Alors, tu vois, on fumait un voyez les grands arbres comme ça. Là, on va dire c'est des citronniers. C'est des citronniers. Ouais, des citronniers et d'autres. Mais il y a une autre plante. Je sais pas si. Ah, c'est celle-là. Celle-là. Celle-là, elle pousse partout sur le terrain. Et quand c'est en saison sèche, ça brûle tout de suite. Elle s'appelle Chromolaena odorata. Mais ça c'est inflammable, hautement inflammable. Donc là, j'ai réussi à stopper le feu comme ça. Et là, donc je vous ai dit, quand il y a cette plante là, Chromolaena, ça monte ça peut monter jusqu'à. Et c'est ça qui, quand il y a le feu là, ça s'enflamme très très vite et très très haut. Donc là, j'avais eu chaud hein, parce que mon truc il est juste là, regardez bien. Là, mon truc il est là. En haut, c'est de la paille, juste une braise, ça part en feu. Ouh, putain, j'ai eu trop chaud. Ah, vie en Afrique, c'est pas facile. Hein. En plus, là, madame, elle est partie avec les enfants. Ils voulaient que je vienne avec eux. Si je venais avec eux, là, c'est fini. Mais Dieu a fait que je suis là. En tout cas, ça va leur faire une belle surprise quand ils vont rentrer. Hein. Ah non. Ça là, ouais. Depuis, je vous dis, hein, ça fait au moins... On s'en va abuser, ça fait combien de temps que j'entends ça là? Ça fait au moins, bon franchement, 1h30, hein. 1h30, j'entends au loin. C'est au loin, t'entends d'abord. Avant que ça vienne chez toi. C'est comme à différentes parties du terrain, il y a les... Ouais, les herbes elles sont basses. Enfin là c'est pas les herbes, mais plutôt là-bas. Je vais vous montrer. Voilà, donc quand l'herbe elle est basse comme ça là, t'entends rien, hein. T'entends que des petits crépitements quand c'est au loin. Après quand ça vient, tu vois que c'est vraiment, ça crame mais au ras quoi. Enfin, il y a des choses à cramer donc ça crame au ras et dès que ça rencontre un truc comme ça par exemple avec des Chromolaena comme je vous ai dit tout à l'heure là, dommage j'en ai pas une pour moi. Ah si, c'est ça. Voilà, c'est ça, cette plante là. Chromolaena, vous voyez de quoi? Celle-là elle fait au moins 3 mètres. Même là, j'entends encore, ça crépite encore, il y a encore un feu là-bas. Bon, en tout cas, débroussaillez bien tous vos alentours. Vous avez des choses, parce que là, c'est compliqué. Bon, ça reste encore, j'entends encore du feu là-bas, là. Il faudra que j'y aille. Donc voilà, ça allait toucher la petite maison en paille là. Et après, j'ai éteint avec les arrosoirs. C'est pour ça que là aussi, vous voyez une ligne droite. Parce qu'en fait, ce sont des petites flammes. Ce sont ouais, c'est... Enfin, le feu, il avance petit à petit, mais c'est pas... C'est pas... Comment dire? C'est pas des grosses flammes, quoi. Mais ça avance petit à petit. Que ça tourbe l'herbe sèche, là, c'est comme ça avance. Donc là, j'ai pu arroser avec l'arrosoir quand même. Donc on va faire le tour. Mais ça, si ça touchait ça, une brindille, enfin une étincelle, comment on appelle ça? Si c'est ça, une étincelle qui touchait la paille là, c'était fini. Hein. Tout ça, ça allait s'embraser d'un coup. Que là, c'est que du bois et de la paille. Donc vous voyez quand même en amont, on avait quand même aussi... non, c'est quand on avait déblayé parce qu'ici il y avait un espace où il y avait beaucoup de... Bon, il y avait un fouillis quoi, d'arbres, etc., etc. Donc comme c'était à l'ombre, c'est pour ça que ça n'avait pas beaucoup poussé. Mais on avait quand même nettoyé aussi un peu au préalable. Donc je sais pas si je serais pas là si ça serait parti en fumée. Parce que quand même là c'est la terre, il n'y a pas d'herbe tout autour. Donc vous voyez, hein, je vous laisse constater. Mais même ici là, il y avait des flammes de 3 mètres, 2 mètres. Hein. Et je me disais parce qu'il y avait beaucoup de vent sur là. Je me suis dit avec le vent là, s'il y a une étincelle qui vient de se poser sur ça là, ça va être compliqué.
Attends, faut que j'enlève celle-là. Plante grimpante. Je le fais maintenant, comme ça c'est fait. Parce que depuis là, il n'y a que grimper. Bon, ça c'est juste la partie qu'on voit. Hein. Maintenant, je vais vous emmener là où j'ai découvert qu'il y avait le feu. Parce que comme je vous ai dit, moi j'entendais des bruits de craquement. Des fois on croit que c'est le feu, mais des fois c'est le vent. Donc sur 1h30, mais c'est le feu qui a avancé petit à petit. Ah là là. Franchement, le feu là, ça ravage tout. Tout. Ah, tu peux pas l'arrêter comme ça. Hein. Monte là aussi. On peut passer par là. Donc je crois même que c'est... Comme ça, c'est la bande du voisin. Mais ouais, j'étais venu jusqu'à ici là. C'est là j'ai... Attends, est-ce que c'est ici? Non, c'est vers là-bas. Attends, avançons encore un peu. Je crois que j'ai marché jusqu'à ici. Ouais, c'est là, vers ici, Audrey. J'ai vu que ça venait vers la maison avec le vent là. J'ai dit, ah, c'est là j'ai dû prendre mes précautions. Sortir l'arrosoir. Bon, on va descendre par là. Donc vous voyez, hein, faites attention à vos terrains. Il faut bien les sécuriser. Celui qui a un projet de mettre des arbres fruitiers, ah, la meilleure clôture, je pense, si tu veux pas être inquiété, c'est mettre une clôture en béton. Hein? Ah, tu vois ou pas? Ah oui, ça fume dur. Là, c'est le cœur du bois même. Ouais. Regarde celui-là. Regarde là, ça a bien consumé. Hein. Les troncs là. Donc voilà les amis, l'ampleur des dégâts. Et ce jour-là, hein, après plus tard, ça arrivé, était quelle heure? 14h. Vers 18h, je suis sorti. Quand je suis sorti vers 18h, j'ai constaté que en fait, dans tout le village, on dirait qu'ils avaient incendié le village. Tu voyais des feux de partout, des fumées, même ici, hein. Fumée par ici, fumée par là, fumée par là-bas. C'était trop. Les craquements, tout, ah, laisse tomber. Et quand je suis parti voir des gens pour demander, mais qui a fait ça? Des gens qui sont au loin, que j'entendais hier, qui parlaient. On va demander qui a fait ça. Bon, la seule réponse qu'ils vont te donner, c'est les chasseurs qui ont mis le feu. Donc, je sais pas si tu pourras retrouver celui qui a mis ça. Mais ça, là, bon, ça peut être compliqué. Hein, que si tu... Même, je sais pas moi, tu as 1 hectare avec de l'irrigation ou des papayers ou des choses comme ça. Tu as intérêt à bien désherber. Faut qu'on voit le sol dans ta plantation, là. De papayers ou d'arbres fruitiers. Sinon, tout ça, ça va partir en brasier. L'étendue des dégâts. Donc là, le feu, il n'a pas avancé plus par là-bas. Là, on est derrière, un peu en bas de la maison. On a fait le tour. Parce que, vous voyez, vous constatez qu'il n'y a pas forcément d'herbe. Donc le feu, il ne peut pas continuer. Regardez. Là, vous allez constater, il s'arrêtait que ici. S'il aurait trouvé un peu de paille par là, tout ça aussi serait embrasé. Si tu dois calculer, hein, tout ce que ça a brûlé en tout, enfin, chez nous, je pense, sur notre terrain, je pense que tu dois être à 1 hectare facile. Hein.
1 hectare facile. Regardez-moi ça. Regardez. Et encore, on va pas monter par le haut encore parce que par eux, il y en avait encore un peu. On va s'arrêter par là. Au manguier. Ça c'est par là. Donc là, ce sont des tecs. Une petite zone de tech là. Et regardez, hein. Faites le constat. Vous voyez tout ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure, il y a au moins 1 hectare facile, hein. Donc voilà, faites attention pour ceux qui ont les projets là. Si vous n'avez pas l'argent de clôturer tout, faites petit. Fais ce que tu peux clôturer d'abord avant de te lancer dans ton aventure du champ. Parce que franchement, si tu dois voir sous tes yeux tout ton investissement brûlé là, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Donc, prenez garde aux avertissements. Ce que je dis là, ce que je vous donne là, c'est des bons conseils, hein. Suivez-les. Analysez bien tout, parce que quand il y a les feux là, c'est fini, hein. Quand le feu est là, si tu n'as pas fait ce qu'il y avait à faire, tout part en fumée. Bon, en conclusion, moi, je compte bétonner, délimiter les parties. Par exemple, le terrain là, j'ai mis comme petit, mais je veux mettre aussi béton. Comme ça, je suis sûr que le feu là, il ne pourra jamais rentrer. Le campéché, on dit que ça s'enflamme pas, mais bon, il faut déjà le tester. Il faut déjà tester, faire l'expérience pour être sûr. Donc non, moi je compte bétonner, hein. Toutes les parties où je compte installer des choses, je bétonne, je fais un espace et je mets le béton. Comme ça au moins, c'est mieux pour moi. Et parce que clôturer 8 hectares, ça demande beaucoup. Même 8 hectares clôturés, ça va t'essouffler. Toutes tes économies, tu vas te dépenser. Et ça va rester. Donc voilà, hein. Moi, je crois que c'est la seule solution, bétonner. Comme ça, c'est fini. Tu peux partir de chez toi, tu sais que c'est... Il peut avoir le feu, il peut avoir tout ce que tu veux, hein. Même les gens, ils pourront pas rentrer. Parce que, après, là, on va mettre les... Non, pas barbelés. Les bouteilles cassées, là. Les bouteilles cassées, on va les mettre sur la clôture. Au lieu des barbelés, on met bouteilles cassées. En tout cas, la vie en Afrique, c'est pas facile. Donc armez-vous de courage, parce que c'est un long chemin rempli d'embûches. Nous poursuivons notre visite de cet incendie. Allons-y, suivez-moi. Donc, comme je vous avais dit, ça a commencé à se propager, à rentrer sur le terrain. Je vais vous montrer l'endroit là. Donc voilà. Comment le feu il avance. Ah, c'est chaud. On peut faire tout le contour de la maison là. Là, j'entends encore là-bas que ça des crépitements. Ah, je suis cuit. En plus, j'ai mal à la jambe. Vous voyez, ça va ravager tout ça là, tout ce que vous voyez là. C'est la plante que je vous ai chromoléna, vous allez voir. Donc ici, on a un tech, un grand tech. Et le tech en saison sèche, il perd ses feuilles. Il perd ses feuilles, donc vous voyez, écoutez ça. C'est bien sec. Donc vous voyez là, ça commence à brûler. C'est-à-dire que toutes les petites feuilles qui étaient là au rebord là, comme le feu était là, ça s'est propagé petit à petit, ça venait. Donc vous voyez là, ça avait commencé à entamer pour rentrer. Donc ouais, si j'étais pas là, ça serait rentré par là, ça aurait tout brûlé. Voilà ce que je voulais vous montrer. Parce que la plupart du temps, quand ils brûlent, quand ils mettent les feux, c'est dans les techerets, comme ça là. Il y en a, ils font des hectares de ça. Et après, les chasseurs, quand ils viennent, ils mettent le feu. Donc ça brûle des hectares de tech. Mais bon, eux, avec cet arbre là, ils disent que ça le renforce apparemment.
Et les chasseurs, bah, ils mettent le feu pour trouver, soi-disant, les animaux. Mais ouais, c'est plus souvent, ça part dans ces zones-là. Là où il y a les tecs, c'est là où ils mettent. Parce qu'il y a beaucoup de feu comme ça, là. Donc, vous imaginez, c'est une allumette, tout s'embrase. Tant qu'il y a des feuilles comme ça, là, ça va brûler.